Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver j'essaierai que ce soit assez régulier. J'avais pensé de vous retrouver tous les jeudis pour une petite intervention, une petite réflexion philosophique ou une méditation. Et de temps en temps, le jeudi, j'inviterai quelques participants que j'affectionne tout particulièrement. Il y aura Patrick Drouot qui est mon mentor et puis mon grand ami. Il y a aussi un autre Patrick que j'adore, c'est Patrick Fontaine. Et il y a Frank Van Der Broek qui est aussi avec moi dans une aventure assez extraordinaire parce qu'on a monté 2 stages ensemble fabuleux qui ont beaucoup de succès. Le prochain aura lieu le 21-22 septembre à la Colle-sur-Loup et le thème sera le couple intérieur et la réalisation du couple extérieur, mais aussi l'unité intérieure, la synchronisation entre le féminin et le masculin, la paix entre le féminin et le masculin. Il est temps aujourd'hui de se réconcilier, les hommes et les femmes, et puis d'œuvrer ensemble pour la nouvelle conscience. Alors voilà qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de perturbations dans ce monde, et beaucoup de peur aussi, et puis de peine. Les gens sont troublés, ont beaucoup de peine par rapport à tout ce qui se passe. Et j'aimerais que l'on se centre sur une autre énergie, l'énergie de la confiance, l'énergie de l'amour, l'énergie de la fraternité, l'énergie de la paix intérieure. Alors attendez, je fixe un petit peu plus mon dispositif. Et pour essayer de co-créer ensemble et inverser les événements extérieurs. N'oublions pas que le monde intérieur reflète toujours le monde extérieur. Et donc actuellement, la Terre reflète le monde intérieur de la plupart des humains, qui bien sûr souffrent parce qu'ils sont pris dans la matrice de la 3e dimension des émotions. Alors j'aimerais que vous puissiez entendre le message de la Terre. Alors j'ai bien sûr modestement, j'ai reçu des initiations directement du cœur de la Terre à un moment donné dans ma vie. Et dans mon cœur, dans mon âme, je ressens profondément l'urgence qu'il y a à émaner la plus belle partie de nous-mêmes pour changer le cours des choses. Alors bien sûr, nous sommes aidés par les hiérarchies spirituelles, par tous les guides avec lesquels vous œuvrez aussi, vous êtes en lien. Nous sommes aidés et bombardés d'énergie, d'amour, d'énergie aussi d'unité. Il y a une catégorie pranique qui existe et dont certains êtres sont conscients. Et ce plan pranique peut nous aider considérablement à trouver l'alignement, trouver la paix intérieure et se poser dans notre centre. Nous avons besoin de trouver le centre qui est le point zéro, qu'on peut appeler aussi le point focal ou alors le point que les maîtres appellent le samadhi. C'est un point qui est en nous, mais aussi partout autour de nous. Il suffit de trouver ce point, de le réaliser en soi. Alors bien sûr, c'est pas en le cherchant qu'on le trouve, c'est en étant soi, dans l'être, réaliser l'être intérieur, pas le faire.
se poser dans qui je suis, se poser dans le je suis. Alors je vous propose de faire une méditation, c'est la méditation des lamas qui m'a été, on va dire, insufflée par les guides. Alors fermez les yeux un instant et puis laissez-vous aller à ressentir chaque mouvement de votre souffle, ressentir intérieurement la paix entre l'inspire et l'expire, le moment qu'il y a entre les deux. Il y a entre l'inspire et l'expire, entre le souffle, il y a ce moment qu'on appelle le point zéro. On va essayer de le trouver d'abord dans le souffle et ensuite à l'intérieur de notre cœur. Et puis je vais vous demander de vous poser sur votre cœur, sur la fenêtre intemporelle de votre cœur, dans votre espace sacré du cœur, dans votre sanctuaire intérieur. Et puis, ressentez votre souffle traverser le corps, mais aussi sentez ce souffle traverser le cœur. On respire l'amour, on expire l'amour. Voilà, faites ça plusieurs fois. La respiration universelle, la respiration du cœur, qui va vous mettre en communion avec les plans supérieurs de la conscience. Donc on inspire l'amour, on expire l'amour, et on va imaginer l'amour qui nous pénètre à chaque inspire et à chaque expire. Voilà, faites cela. Et puis je vais jouer un peu du bol en attendant que cette respiration se mette en place. Ressentez la vibration du bol en cristal qui est un bol arc-en-ciel qui émane des vibrations arc-en-ciel. Vous pouvez le voir aussi dans cette vidéo, la lumière arc-en-ciel qui se diffuse du bol. Et on va demander à recevoir cette lumière arc-en-ciel dans toutes nos structures. Et puis on va fermer les yeux et puis rentrer dans un état de méditation profonde. À chaque inspire, à chaque expire, on relâche toutes les tensions, tout le souffle. À chaque souffle, on se relâche complètement. Et puis tout doucement, on va bien sûr ressentir l'ancrage en se mettant les pieds à plat sur le sol, faire descendre des racines en profondeur dans le cœur de la terre. On va imaginer une source de vie, le magma énergétique de la terre, et on va centrer nos racines avec l'intention de le faire dans ce magma énergétique, dans ce feu d'amour qui ne brûle pas, mais qui rentre en connexion avec notre propre cœur, avec notre propre feu d'amour. Voilà, on va vraiment ressentir que la terre rentre en relation avec nous, avec notre âme. On va ressentir notre lien très particulier, très profond avec la terre depuis de nombreuses vies, de nombreuses expériences. Et de corps en corps. Donc on va essayer d'honorer toutes ces parties de nous-mêmes.
Et puis à travers notre couronne, on va aller sur les plans les plus élevés de la conscience en allant connecter la source qui existe dans l'univers, la conscience infinie. Et on va synchroniser ces deux forces, le féminin, le masculin sacré, dans notre cœur, dans notre âme, et respirer ces forces et se nourrir de ces forces. Alors bien sûr, il s'agit là de forces vives qui sont des flux praniques, qui sont envoyés par les plans supérieurs. Donc, si vous êtes très sensible, vous allez ressentir des courants d'énergie. Si vous êtes moins sensible, vous n'allez peut-être pas ressentir, mais vous allez peut-être voir ou entendre. Laissez faire les choses. Laissez faire l'énergie et laissez l'énergie du féminin et du masculin, de la Shakti, prendre toute la place et s'élever pour aller rejoindre le Père, Shiva, la source, le Créateur. Et dans cette union du Créateur, qui est création masculin et féminin, on se centre dans cet équilibre. Et puis j'aimerais que tous ces problèmes qui sont là actuellement, vous les symbolisiez par un rocher. C'est des méditations qui m'ont été données par des guides. Donc imaginez que c'est ce rocher qui est là en face de vous, il représente les problèmes actuels, les obstacles actuels, vos freins, vos peurs, vos préoccupations. Et tout ce qui est aussi les défis à réaliser ou à dépasser. Donc imaginez le rocher exactement comme vous le voulez. Il peut être immense ou il peut être un peu plus petit. C'est vous qui le créez en fonction des défis qu'il y a à dépasser. Voilà, prenez conscience du rocher, de sa nature. Et puis comme une sorte de montagne qui est là devant vous, eh bien vous allez vous centrer sur cet obstacle et voir qu'en fait il est fait d'énergie, qu'il est fait de vibrations, d'atomes, de particules, de conscience, et que finalement c'est de la matière énergétique, c'est de la matière plus dense, mais c'est aussi de la matière subtile. Alors on va maintenant imaginer que ce rocher devient limpide et devient comme un cristal et que l'on peut voir maintenant au travers de cet objet, de ce rocher qui est là devant vous. Voilà, vous voyez à travers cet obstacle. Alors bien sûr l'obstacle est toujours là, mais vous pouvez voir le déploiement et ce qui vous apporte aussi dans votre vie. La compréhension plus profonde de ce qui est en résonance avec cet obstacle. Et peut-être la capacité à être beaucoup plus avoir beaucoup plus de compassion pour les autres. Et puis une fois que vous avez réalisé que ce rocher là devant vous devient comme un cristal limpide, eh bien, voyez aussi votre problématique comme étant limpide comme ce cristal. Et laissez venir les informations concernant cette problématique. Laissez venir aussi les solutions par rapport à cette problématique. Laissez venir les sensations par rapport à
votre problème. Et puis tout doucement, eh bien on va revenir dans une conscience normale en se sentant plus libre par rapport à ce problème. Plus en empathie avec ce problème, parce qu'on sait qu'il y a un début, un milieu, une fin, qu'on a une autre perspective et que l'on peut aussi trouver des solutions à l'intérieur, beaucoup plus limpides. Et puis on va demander à ce que notre inconscient, notre mental et notre inconscient, mais aussi toute la partie consciente, deviennent comme ce cristal pendant un instant. Voilà, qu'on sente que tout devient cristallin, tout devient fluide, et que cette partie de nous-mêmes se dilue progressivement pour devenir limpide, comme une source d'eau énergétique. Et on va demander à nos guides de nous montrer la solution pour voir notre existence à travers les yeux, on va dire, de ce cristal. De voir le monde d'une manière différente, beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. J'avais vu une vidéo avec Bruce Lee qui disait qu'il fallait être comme l'eau. Comme l'eau, ça veut dire se fondre dans ce qui est. Alors bien entendu, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce monde, mais en même temps, ces émotions, ces difficultés vous montrent un autre aspect de vous-même. Voilà. Mais je vous remercie pour votre écoute et pour cette petite méditation du chemin des lamas. Merci et je vous retrouve très très vite sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube de Terre d'Amour et aussi sur terredamour.com et sur mon site bio-énergétique.com. Je suis disponible aussi pour des consultations. Je m'occupe de personnes qui sont des futurs thérapeutes, des personnes qui sont sur le chemin de l'éveil, pour les guider, pour qu'ils puissent prendre conscience de qui ils sont vraiment, et puis peut-être allumer un feu qui est déjà là en sommeil. Voilà. Je suis très honorée d'avoir été avec vous pendant ce court instant et je vous souhaite une merveilleuse journée et merci pour votre écoute.